À 73 ans, il a brûlé sa toute dernière cartouche. Radovan Karadzic, qui avait fait appel d'une condamnation à 40 ans de prison en première instance, verdict monstrueux selon lui, voit sa peine alourdie en appel, perpétuité. Les juges du tribunal international le condamnent à l'emprisonnement à vie. Le jugement est final. Le tribunal retient l'extrême gravité de la responsabilité de Radovan Karadzic, ainsi que l'étendue et la cruauté systématique des crimes commis par celui qui se targuait d'être psychiatre et qui était devenu le chef politique des Serbes de Bosnie, ici à côté du chef militaire, le général Mladic, condamné lui à perpétuité en 2017. Arrêté il y a 11 ans à Belgrade après 13 ans de cavale, Radovan Karadzic restera dans l'histoire comme l'un des artisans d'une des pires atrocités en Europe depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Srebrenica, emblème de la purification ethnique. C'est ici, en juillet 1995, que les forces serbes ont tué plus de 8000 hommes et adolescents musulmans, sélectionnés selon leur appartenance ethnique. Pour ces épouses, mères, sœurs qui assistent en direct à la retransmission de l'audience au mémorial de Srebrenica, une joie indicible accompagne la lecture du verdict. Mais si pour les Bosniaques musulmans et les Croates catholiques, Karadzic est un monstre mégalomaniaque, aux yeux d'un grand nombre de Serbes de Bosnie, il reste un héros. C'est le drame persistant de cette guerre en plein cœur de l'Europe. Le nationalisme n'a pas été déraciné, la réconciliation paisible n'a toujours pas eu lieu.